Salut à tous, soyez bienvenus ici une fois de plus à notre chaîne contenu spirituel et familial. J'espère que vous allez bien. Et si peut-être il y a quelque chose qui ne va pas bien dans votre vie, sachez que les choses peuvent être aujourd'hui très difficiles, pénibles même, mais sachez que à travers notre foi sur la parole de Dieu, nous allons vaincre. Vous allez vaincre certainement. Les choses ne durent pas pour toujours. Les problèmes ne sont pas éternels. Dieu, il nous invite à venir vers lui lorsque nous reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et ce que j'aimerais parler ici, c'est d'un petit verset qui est dans le livre de Josué chapitre 1 et de verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu ne laisse jamais d'accomplir la promesse qu'il fait. Il va toujours accomplir ses promesses. Ça, c'est déjà quelque chose qui doit porter à l'intérieur de chacun de nous l'encouragement, la foi. Nous sommes en train de parler d'un Dieu qui a tout créé, d'un Dieu que malgré nos yeux ne voit pas, mais il est réel. Et nous avons l'évidence de son existence dans la vie de tant de personnes, dans la création, dans la nature, dans votre propre vie. Moi, je peux dire que Dieu existe, pas par rapport à ce que j'ai entendu parler de lui, mais par rapport à ce qu'il est, ce qu'il a fait et ce qu'il fait dans ma vie chaque jour. Donc, la question que je me pose, et c'est ça qui m'interpelle, lorsque Dieu lui parle avec Josué, fortifie-toi et prends courage, j'essaie de me placer exactement dans la peau de Josué en ce moment. J'essaie de m'imaginer le visage de Josué lorsque il reçoit ces mots, ces paroles. Ces paroles ne sont pas venues au hasard. Dieu a parlé de cette façon à Josué en disant fortifie-toi et prends courage. C'est parce que Dieu voyait en Josué quelque chose qu'il fallait un positionnement. Et vous savez que le positionnement que nous avons besoin tous les jours dans notre vie aura lieu si nous sommes quelqu'un fort et courageux. Et cette force, ça n'a rien à voir avec la force physique, avec les muscles, parce que je n'arrive pas à imaginer Josué quelqu'un faible, quelqu'un fragile. J'imagine Josué quelqu'un qui avait vraiment un porte physique, même pourquoi il était déjà un soldat. Mais pourquoi se fortifier et avoir courage? Qu'est-ce que Dieu voudrait parler à travers cet encouragement? C'est que moi, je crois, et c'est ça, c'est qui est la raison pour laquelle je suis ici en train de partager ces messages avec vous, c'est que cette force, ça n'a rien à voir avec le physique, ni l'apparence physique, mais cette force, c'est lié à la personnalité de Josué. C'est la force mentale, c'est la force émotionnelle de l'être humain ici, de l'homme, de Josué lui-même. Beaucoup de gens qui sont grandis dans une ambiance, par exemple, dont elle a écouté que des paroles de découragement, des paroles qui ont créé une fragilité morale, émotionnelle et mentale. Elle est grandie dans la peur, elle n'a pas de confiance en elle-même. Certainement, vous avez déjà entendu des gens qui confessent, oh, je suis quelqu'un que je n'ai pas de confiance en moi-même, j'ai peur d'agir. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a plein de personnes qui se retrouvent exactement dans ces dilemmes émotionnels. Et parfois, ils n'arrivent pas à avancer, n'arrivent pas à se positionner face à certaines situations dans leur vie, exactement parce qu'ils ne se croient pas capables. Et quand la personne ne se croit pas capable, c'est parce qu'elle se voit faible, elle se voit quelqu'un qui n'a pas de force, quelqu'un qui n'est pas courageuse. Par contre, Dieu, il nous a donné une capacité que beaucoup de personnes, ils ne se rendent pas compte. Dieu, quand il dit à Josué, fortifie-toi, il est en train d'appeler
Josué à s'y positionner, à regarder à lui-même et croire qu'il est capable. C'est vrai, Dieu serait là toujours comme il a été. Il n'y a aucune victoire que les peuples, que Josué, ils ont obtenue sans l'aide de Dieu. Mais Dieu nous invite à croire à nous-mêmes. Parce que si nous ne sommes pas capables de croire à quelqu'un que nous regardons, à quelqu'un que nous voyons, que nous pouvons toucher, comment serait-il possible de croire à quelqu'un que nous ne voyons pas? Donc, croire en Dieu, c'est aussi croire en nous-mêmes. C'est croire à la capacité que Dieu il nous a donnée. Vous imaginez quelqu'un qui ne se sent pas en condition, quelqu'un qui ne se sent pas capable de réaliser ou de faire quelque chose, elle a de mal à croire qu'elle est capable de réaliser, de faire tant de choses dans sa vie. Quelqu'un que, par exemple, comme je disais tout à l'heure, qui a grandi dans une ambiance, pendant toute sa vie, elle entendit des mots en disant: tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne sauras rien faire, tu ne sauras jamais réaliser quoi que ce soit dans ta vie, tu n'es pas capable, etc., etc. Donc, cette personne, elle va toujours croire qu'elle est faible, qu'elle ne sera jamais capable d'avancer dans sa vie parce que dans le monde que nous vivons, tous les jours, nous avons besoin de prendre courage pour dire non à tant de choses négatives. Nous avons besoin d'être forts pour chasser les pensées négatives, pour chasser tous les sentiments ou les pensées de complexes, d'infériorité qui harcèlent le cœur, qui harcèlent la pensée, qui harcèlent l'esprit de la personne. Vous me comprenez? Donc, Dieu était en train d'appeler Josué à se positionner en lui montrant le suivant, qu'il allait représenter Dieu au milieu de ce peuple. Josué, il allait encourager le peuple. Josué allait s'aimer dans le cœur de ce peuple l'espérance de que les situations qu'ils étaient en train de vivre allaient changer, qu'ils allaient rentrer dans la terre dont Dieu l'avait promise. Donc, Josué, il fallait vaincre et faire tomber toutes sortes d'obstacles, de conflits qui existaient dans son cœur. Et aujourd'hui, cela n'est pas différent. Cela, c'est un défi de chaque personne, de chaque jour, parce que chaque jour qu'on se réveille, nous avons besoin de faire face à tant de choses négatives, à des questionnements, à des doutes, à des pensées qui essaient de nous convaincre au contraire de cette personne que nous sommes véritablement aux yeux de Dieu. Vous êtes une personne bénie, vous êtes une personne que Dieu a choisie, pas par votre condition, mais parce qu'il sait qu'il a créé un être selon son image et ressemblance. Donc, ainsi comme Josué a reçu ces paroles d'encouragement et qu'il fallait comprendre l'importance de se positionner comme quelqu'un que, malgré ses défaillances, malgré ses erreurs, ses failles, enfin, Dieu, il serait avec lui pour lui donner la victoire. Il même s'applique à vous, à moi, à nous tous. Indépendamment de qui nous sommes quelqu'un qui Dieu, il a confié quelque chose. Par exemple, à vous, peut-être, c'est à votre famille. Dieu vous a appelé pour que, à travers vous, votre famille soit sauvée, soit transformée. Dieu vous a appelé pour que là, au milieu de votre travail, vous puissiez faire la différence. Et parfois, vous regardez vous-même et vous avez du mal à croire si une telle chose pourra se produire dans votre vie par rapport à votre condition, par rapport à votre situation physique ou votre condition émotionnelle ou votre condition que vous jugez être inférieure à votre capacité. Cette parole, elle est une parole qui encourage. Vous savez, cette parole, ce n'était pas une parole adressée qu'à Josué seulement, mais c'est une parole que Dieu aujourd'hui, il veut aussi nous encourager. Et de la même façon que cette parole, elle m'a béni, je suis sûr que cette même parole, elle est là pour vous bénir. À vous qui croyez, à vous qui étiez en train de vous sentir aussi en bas, triste, abattu à cause de tant de moments difficiles que vous traversez dans votre vie. Mais fortifiez-vous, prenez courage pour décider à vous positionner comme quelqu'un que Dieu aussi a choisi, que Dieu aussi a élevé pour pouvoir rentrer
dans la terre promise comme il a promis. Cette terre promise, elle représente ce que vous désirez voir se produire dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et que vous soyez comme Josué, fort et courageux. Et que votre vie ela soit un témoignage pour d'autres personnes qui ont besoin aussi de connaître la grandeur de ce Dieu. Et une fois de plus, je vous invite à partager notre chaîne, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et ainsi pouvoir aider aussi d'autres personnes que certainement, en écoutant ces messages, elle sera bénie et fortifiée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et je vous souhaite de grandes victoires dans votre vie et je vous dis à la prochaine vidéo.